Quelles sont les 4 phases, les 4 piliers par lesquels vous devez passer, que vous devez utiliser pour vendre absolument n'importe quel produit digital? Vendre, créer votre propre produit digital. Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, un consultant, si vous êtes un prestataire de service, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, automatiser une partie de votre processus, dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com ou sinon vous cliquez sous le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel directement avec nous pour voir comment, si dans un premier temps, et comment est-ce que nous pouvons vous aider, vous apporter une solution par rapport à votre situation bien spécifique pour développer, créer votre propre produit digital. Donc, les 4 piliers que je voulais partager avec vous sont les suivants et ce sont exactement ces piliers-là que j'applique avec tous mes clients et ces mêmes piliers que j'enseigne et que je recommande à mes clients d'utiliser. Et les 4 piliers sont les suivants. La première chose, quand on se rend compte au final que son produit ou son programme digital, il ne vend pas, il a du mal à convertir, la problématique c'est le suivant et c'est toujours le premier pilier, donc c'est le plus important, forcément vous vous en doutez, c'est le suivant. La première chose à voir lorsque vous décidez de créer votre formation sur Internet, c'est tout simplement, on va se concentrer sur le message. Et qu'est-ce que c'est que le message? Le message, c'est tout simplement comment est-ce que je peux m'assurer que ce que je décide de mettre sur le marché, de vendre, de promouvoir, qui va d'une manière simple et rapide atteindre les personnes que j'ai décidé d'atteindre, atteindre ma cible et surtout repousser les personnes avec lesquelles je n'ai pas envie de travailler ou qui ne font pas partie de ma cible. Et lorsque vous allez travailler sur votre message, c'est tout simplement comment, en une phrase simple et claire, comment est-ce que je peux résumer à qui je m'adresse, quelles solutions j'apporte et de quelle manière est-ce que je leur résous leurs problèmes et au final, quelles problématiques je les empêche ou je leur évite d'avoir lorsqu'ils viennent travailler avec moi. L'objectif ici, c'est vraiment de venir obtenir de la clarté sur votre message. Si mon message il est clair, dans ce cas-là, ça va être facile pour moi de créer toute ma communication autour de ce message parce qu'il aura été clair. Et surtout, le plus important, c'est également, une fois avec ce message, c'est de le faire valider, de le tester, de le faire valider par votre audience. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un message que seul vous comprenez et si vous le mettez entre les mains des gens que vous avez décidé d'atteindre, de votre cible, de votre audience, et si eux au final ne comprennent pas votre solution, ne comprennent pas ce que vous cherchez à apporter ou en tout cas peut-être la problématique que vous cherchez à résoudre, dans ce cas-là, vous aurez énormément de mal à développer, à vendre votre offre et votre service. Donc, première phase, tester, simplifier et faire valider votre message. Le pilier numéro 2, une fois que votre message il a été testé et validé, c'est le suivant. Moi, j'appelle ça la simplification des processus. Et tout simplement, à quoi ça correspond, c'est le suivant. Dans la simplification des processus, ce que vous cherchez à faire avant tout, c'est simplifier votre processus de vente. Ça veut dire comment est-ce que je peux réduire les étapes qui se trouvent à partir du moment où mon prospect voit ma communication, ou en tout cas à partir du moment où je me fais connaître auprès de mon prospect, jusqu'au moment où ce prospect acquiert mon produit, devient un client, comment est-ce que je peux réduire ces étapes et comment est-ce que je peux rendre ce processus extrêmement simple. Sur Internet, bien souvent, le problème numéro 1 qu'on voit, c'est qu'on est souvent amené à vouloir utiliser tout un tas de systèmes, de robots, de logiciels, de upsell, downsell, etc. Ce que vous voulez ici, en fait, c'est simplifier votre processus pour, premièrement, pour vous, pouvoir facilement analyser votre processus. Ça veut dire que si mon process, il est simple, facilement, en un coup d'œil, je peux voir ce qui va et amplifier ce qui va et voir ce qui ne va pas, corriger ou supprimer tout simplement cette étape. Et également, ce que je veux, c'est rendre le processus d'achat pour mon audience, pour mon prospect, jusqu'à ce qu'il devienne un client, le plus facile possible. De cette manière, je peux le dupliquer. De cette manière, je peux renvoyer plus de volume dedans en réduisant les chances que, je sais pas, un logiciel ou un système à un moment donné casse parce que c'est ce qui se passe lorsque vous automatisez 100% de votre processus et que vous avez des processus compliqués. Et donc, de cette manière, en simplifiant les processus, si jamais, admettons, demain, je décide d'avoir peut-être quelqu'un qui décide de venir travailler avec moi ou j'embauche du personnel, je peux former facilement quelqu'un à avoir le même œil que moi sur mon processus pour m'aider constamment à garder ce processus excessivement simple. Une fois que vous avez fait valider votre message, que vous avez simplifié votre processus, ce que vous voulez, la phase numéro 3, c'est ce que j'appelle la phase de suivi. Souvenez-vous, pour ceux qui savent, en anglais, c'est ce qu'ils se disent, d'accord, c'est « money is in the follow-up ». En fait, ça veut dire que l'argent est dans le suivi.
Et cette processus de suivi que vous allez mettre en place dans la troisième phase, dans le troisième pilier, c'est le suivant. Sachez une chose que absolument toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec votre offre rentrent dans l'une de ces trois catégories. La première catégorie, c'est tout simplement les personnes qui vont vous dire oui. Admettons quelqu'un voit une publicité de votre service sur Internet, il clique, il s'enregistre, il voit la procédure, il passe dans le tunnel, il passe à l'action, il achète, il vous a dit oui. Ça représente un pourcentage infime. Le deuxième pourcentage, ce sont les personnes qui vont vous dire non, qui est également un pourcentage infime parce que vous les aurez présélectionnés grâce à votre message, d'accord ? Donc, ce pourcentage de personnes qui vous disent non, c'est tout simplement les personnes qui vont dire « Ok, William, non, ce que tu proposes, ça n'a pas l'air bon, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, donc non. » Ces personnes rentrent dans la catégorie des non. Et le véritable chiffre d'affaires, là où l'argent est réellement, là où votre audience est réellement, se trouve dans la catégorie des gens qui vont vous dire peut-être. Peut-être, c'est tout simplement « Ok, William, j'ai bien vu ton offre, j'ai bien vu ce que tu proposes, j'ai bien vu la solution que tu apportes et la douleur ou la contrainte que tu m'aides à résoudre. Maintenant, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin peut-être de plus d'informations, j'ai besoin peut-être de plus de voir plus de résultats, de plus de temps de réflexion. Peut-être que ce n'est pas le bon timing ou la bonne information. Et donc, grâce à votre processus de suivi qu'on développe à chaque fois dans la troisième phase, dans le troisième pilier, grâce à ce processus de suivi que vous pouvez automatiser, vous allez en fait tout simplement faire basculer ces gens qui sont dans le peut-être vers le oui. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui était sur un plongeoir, il était devant le plongeoir, il avait un peu peur de sauter, vous allez simplement lui prendre la main, vous dire ok, à 3, on saute ensemble. Et en fait, on va venir accompagner cette personne avec du contenu de qualité, avec des objections répondues, avec peut-être des études de cas, des témoignages. On va venir alimenter cette personne pour lui permettre de passer du peut-être au oui. D'accord ? Voilà pour le troisième pilier. Donc si je résume, la première chose sur laquelle vous voulez travailler, c'est tout simplement votre message. Comment est-ce que je peux simplifier et rendre mon message encore plus clair ? Une fois que ce message est simple et validé, je veux regarder mon processus de vente et voir comment est-ce que je peux le simplifier, réduire les étapes entre mon prospect et mon produit. Troisième pilier, c'est le suivi. Comment est-ce que je peux accompagner ces gens qui sont dans le peut-être, qui ont besoin de plus? Comment est-ce que je peux leur donner plus et réduire en final le temps qu'ils vont mettre à prendre une décision et à passer à l'action? Maintenant, le quatrième pilier, c'est le suivant. Une fois que vous avez validé votre message, simplifié votre processus et mis en place votre séquence de suivi, vous voulez tout simplement optimiser, ça veut dire revenir en arrière et tout simplement voir sur l'étape numéro 1, comment est-ce que grâce au feedback que j'ai obtenu, grâce aux gens qui m'ont dit oui et aux gens qui m'ont dit non également, aux objections que j'ai pu avoir et aux compliments ou en tout cas aux résultats que j'ai pu obtenir, comment est-ce que je peux rendre mon message encore plus clair? Comment est-ce que je peux le rendre encore plus limpide? Ensuite, deuxième phase, c'est grâce encore à ces feedbacks, comment est-ce que je peux réduire à cette expérience des utilisateurs qui sont passés par mon processus, comment est-ce que je peux réduire encore la distance, réduire les étapes et rendre mon processus encore plus simple. Et ensuite, comment est-ce que grâce à ces feedbacks encore, grâce à ces personnes qui me disent oui ou ces personnes qui me donnent des objections et qui me disent non, comment est-ce que je peux améliorer ma séquence de suivi et comment est-ce que je peux réduire la distance entre, à partir du moment où quelqu'un voit mon contenu jusqu'au jour où il va prendre une décision, admettons qu'aujourd'hui ça prenne en moyenne une trentaine ou une quarantaine de jours, comment est-ce que je peux plus rapidement répondre à ces questions, répondre à ces objections et venir réduire le temps de réflexion, venir réduire la distance. Voilà les 4 piliers sur lesquels à chaque fois vous pouvez construire votre activité exactement sur ces piliers-là ou développer votre activité sur ces piliers-là. Ce sont exactement ces mêmes 4 piliers que j'utilise avec tous mes clients et si nous travaillons ensemble, ce sont exactement ces étapes par lesquelles nous allons passer. Donc, si jamais vous êtes un coach, un consultant ou un prestataire de service, que vous désirez créer ou vendre votre propre produit digital, attirer des clients plus premium, vous positionnez sur une offre plus haut de gamme, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, sinon vous allez sur plusdeclients.com pour pouvoir réserver une session stratégique. Dans cette session stratégique, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que nous allons poser des questions pour savoir où vous en êtes dans votre activité, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, les résultats que vous désirez obtenir et que vous avez obtenus et surtout ce que vous désirez obtenir. Et voir ensemble ce qui ne va pas pour revenir avec un plan détaillé et personnalisé par rapport à votre situation individuelle à vous. Donc, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Si vous allez sur plusdeclients.com, vous aurez un rapide questionnaire pour en savoir un peu plus sur vous avant de pouvoir réserver votre appel.
Et c'est avec grand plaisir qu'ensuite on se parlera et on trouvera une solution, si possible, adaptée à votre situation.